Au vu de sa mission, la Direction générale du casier judiciaire a un rôle essentiel au sein de l'administration judiciaire guinéenne. Seulement, en dépit de la volonté affichée des autorités, la digitalisation qui est un passage obligé pour que le service joue pleinement sa partition, tarde à se mettre en place. Pour rappel, un décret datant de février 2019 avait fixé les modalités, l'organisation et le fonctionnement du service du casier judiciaire central érigé en direction générale au sein du ministère de la Justice. Dans cet acte, selon le directeur général, Boubacar Baldé interrogé par notre journaliste, il est clairement dit que « ce service est l'autorité nationale du service du casier judiciaire en République de Guinée ». À ce titre, explique-t-il, elle est censée coordonner avec toutes les juridictions du pays en matière de casier judiciaire. Et d'ajouter que si tout se passe comme il est prévu, après la digitalisation, cette direction est censée avoir le bulletin de tous les Guinéens nés à l'étranger et celui de tous les étrangers, via le ministère des Affaires étrangères. Puis, d'informer que dans ces activités, il y a la collecte des données. C'est pourquoi, explique-t-il, cette direction a des agents de saisie pour recenser toute personne défensivement condamnée et ces informations sont logées dans la base de données. De très bonnes intentions, certes. Mais comme c'est souvent le cas sous les tropiques, le processus en cours est handicapé par un double mal presque congénital. D'abord, le contrat n'a pas été bien ficelé, révèle l'actuel décigramme. Sans compter que, le contrat a été signé par le directeur seul. Alors que, rappelle-t-il, le directeur du casier judiciaire seul ne peut pas engager l'État. Il faut qu'il y ait le ministère de l'économie et des finances. Des faits dénoncés par la direction actuelle sur instruction du ministre, confie M. Baldé. Les anomalies identifiées, il faut désormais s'atteler sur la suite qui ne sera visiblement pas du beurre à couper. Parmi les options sur la table, une discussion avec l'adjudicataire actuel pour établir un nouveau contrat avec les services compétents, informe notre interlocuteur. Parce que le partenaire a fait beaucoup de choses. Même ces serveurs-là, c'est lui qui les a livrés, avoue-t-il. Et d'argumenter que, vouloir chercher un autre, le temps que celui qui doit venir puisse s'implanter, ça risque encore de prendre du temps. Sans compter qu'il faudrait se préoccuper de ce qui est légalement possible. En attendant, au niveau des 6 juridictions pilotes situées initialement à Conakry, Kwaya, Dubreka et Kindia, il n'y a que le département et les tribunaux de Kaloum et Dixan qui sont dotés du système mis en place par le vrai faux adjudicateur. À Mafanko, l'on se serait heurté à un problème de local pour abriter les équipements. D'ailleurs, selon M. Baldé à Dubreka, Kwaya, Kaloum, Mafanko et Dixan, les juridictions utilisent les services d'une société de la place pour établir une base de données, via un logiciel, mais à leurs propres frais. Une solution palliative grâce à laquelle, tout ce que ces services délivrent comme acte, que ce soit casier judiciaire, certificat, tout ce qui est acte judiciaire, c'est sécurisé avec le code QR, rassure-t-il tout de même. Pourtant si cette digitalisation intervenait, selon le directeur général, elle pourrait offrir la possibilité aux citoyens nés en Guinée mais en dehors de Conakry, de demander et obtenir leur bulletin de casier judiciaire à partir de la direction générale, sans se rendre à leur lieu de naissance. Avec un paiement mobile qui sécurise les recettes en mettant les responsables des services déconcentrés à l'abri des risques liés aux déperditions enregistrées pendant l'impression par exemple, surtout que, grâce à une programmation intégrée, la tutelle est censée connaître par jour, par semaine ou par mois, le nombre de casiers judiciaires livrés sur le territoire national. Également, si le travail est fait comme il faut, à partir d'ici, on peut savoir si un Guinéen est condamné ou pas, même à l'étranger. Idem pour un étranger résidant ici, toujours selon notre interlocuteur. En attendant ce jour, comme disait le célèbre Rajaman ivoirien, Alpha Blahandi, les juridictions et autres services concernés délivrent les casiers judiciaires dans les conditions classiques. Même si, à en croire M. Baldé, c'est sur des bulletins sécurisés. Pas comme sur des feuilles volantes. Et de son côté, au niveau de l'administration centrale, il y a un projet d'arrêté de tarification des services judiciaires, le règlement intérieur du service et son organigramme, le plan d'action 2024 est en cours d'élaboration. Comme pour dire qu'on n'y dorme pas sur ses lauriers. Bien que cela ne change en rien, le fait est que le chemin de la digitalisation annoncée du service du casier judiciaire soit encore long.